Hey, salut l'ami! Alors que je faisais des recherches pour la prochaine vidéo, donc les soft porn, eh bien je suis tombé par hasard, mais bon cette application est assez connue, sur les TikTok. J'ai vu la vidéo du roi des rats en 2018 où il alertait sur les dangers de l'application avec Musical.ly et TikTok, mais là c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que nous sommes en confinement. Autrement dit, le nombre d'utilisateurs de la plateforme TikTok a explosé ces derniers temps, notamment avec l'arrivée du coup des 90 sur l'application. Et évidemment, par Instagram, j'ai eu des TikTok qui sont arrivés, ce qui est assez perturbant, parce que là où déjà j'avais pas mal nettoyé mon Instagram, j'en ai eu plein où en gros on avait vraiment du contenu extrêmement explicite, on va dire, et bon bah du coup proche des soft porn, d'où la prochaine vidéo. Et du coup, je me suis intéressé à l'application. Donc j'ai commencé à aller dessus pour au contraire faire des recherches et voir à peu près ce qu'il y avait et si ce qui était mis d'Instagram qui provenait de la plateforme TikTok, c'était vraiment le contenu tel quel ou au contraire c'était complètement différent et c'était seulement les pires, si j'ai envie de dire, soft porn ou le contenu le plus explicite qui était mis sur Instagram. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que y a énormément de contenu explicite et du coup avec les 90 qui sont plus âgés qui arrivent sur l'application. Et d'un autre côté, il y a du coup tous les jeunes qui reproduisent les challenges. Il faut savoir que TikTok est extrêmement communautaire, donc en fait tu as des systèmes de challenge, donc quelqu'un reproduit un challenge, hop, les autres le reproduisent, le reproduisent, le reproduisent. Et évidemment, comme certains challenges sont sexuellement très explicites, tu les retrouves vers les plus jeunes, qui sont évidemment très influençables, et c'est assez problématique. L'application est normalement réservée aux plus de 13 ans, mais tu t'en doutes bien que des moins de 13 ans sont dessus. Et les réseaux pédophiles se font se font clairement plaisir sur ce genre de contenu, parce que voilà, gymnastique, tout ça, tu connais, de toute façon tu as vu la vidéo du roi des rats, sinon de toute façon je te montre quelques extraits maintenant. Le narcissisme à outrance, le harcèlement, l'hypersexualisation. D'ailleurs, quand tu regardes les plus grosses personnalités sur la plateforme, une grande partie ont moins de 18 ans, ce qui prouve bien que la majorité ont certainement moins de 15 ans. Pour l'hypersexualisation des jeunes. L'hypersexualisation, c'est ce qu'on appelle la sexualisation précoce. Pour faire simple, c'est le fait que de plus en plus jeunes, on soit submergé de porno, de contenu sexuel absolument partout, comme les pubs, les films et séries, les magazines, les émissions de télé-réalité, les réseaux sociaux, etc. Et tout ça engendre une sexualisation anormale. Tout ça sur des années, c'est destructeur, surtout dans la préadolescence où l'on se cherche. Et sur TikTok, c'est vraiment le plus gros problème que j'ai vu. Culotte, en twerkant, en faisant des danses sexy. Et quand tu compares leurs autres vidéos à ces jeunes, on voit que les likes sont plus importants quand ils font des danses de ce type. T'as un réseau de pédophiles nichés sur TikTok. Voilà, tu peux voir par toi-même que un enfant ou une enfant ici dans ce cas-là de 13 ans peut recevoir de la part de pédophiles. C'est pour ça qu'il est hyper important que tu partages cette vidéo et que tu parles autour de toi, auprès de ta petite sœur, auprès de ton petit frère, auprès de ton fils, de ta fille, de ton petit-fils, de ta petite fille, peu importe, mais mets-les au courant du danger qu'il y a autour de ce réseau social et d'essayer de contrôler au mieux le type de contenu qu'ils postent sur le réseau. Maintenant que tu as pu voir ces extraits, on est assez mal, tu vois. Tu comprends bien que cette application, il y a quand même de gros soucis. Alors j'ai voulu faire le test, tu vois, de parler de NoFap, NoPorn sur l'application, parce que justement, proposer du contenu plus intéressant et essayer d'alerter les utilisateurs de la plateforme sur ce type de danger, eh bien, c'est assez intéressant. Et globalement, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu, je vais te mettre des commentaires que j'ai reçus où tu vois que justement on tombe sur des commentaires qui au contraire disent ah ben non mais le porno c'est génial, tout ça je connaissais pas avant, tout ça. Le problème c'est que en plus de ce type de commentaires que j'ai reçus par rapport à ça, j'ai pu voir qu'avec le confinement beaucoup de jeunes filles adolescentes montrent en gros que voilà, elles sont très ouvertes sexuellement, surtout avec la fin du confinement, tout ça, que voilà, ça va être open bar et qu'elles vont pouvoir se faire plaisir. Tout le souci n'est pas forcément que elles font ce qu'elles veulent, c'est pas la question. Le problème c'est qu'elles l'explicitent, du coup évidemment la gente masculine voyant ce genre de contenu, eh bien ça tend à certaines pratiques et en gros ça reste quand même problématique. Déjà parce que voilà, ce sont des adolescentes et elles montrent des choses qui au final devraient rester dans la sphère privée.
Le deuxième truc, c'est que du coup, on arrive avec une gente masculine qui voit ce genre de contenu et du coup qui trouve, sauf qu'entre ce qui est montré et ce qui est réel, il y a quand même une grosse différence. On est bien d'accord. Donc, on se situe avec un cas où du coup la gente masculine voit ce genre de choses, projette ce genre d'attente sur la gente féminine, qui au final ne se passe pas. Qu'est-ce qu'on obtient? De la frustration et aussi des déviances logiques. Parce que entre ce qui est du fantasme et de ce qui est de la réalité, au bout d'un moment, quand tu es exposé, surexposé encore et encore, entre le porno qui est déjà très particulier et ça où en gros c'est des personnes qui semblent plus réelles, eh bien ça te donne quelque chose où ça t'octroie pas le droit, mais ça te donne l'impression que tu peux t'octroyer le droit d'obtenir des faveurs sexuelles plus explicites. Alors j'essaye d'être assez précis là-dessus, c'est assez compliqué parce que c'est difficile à décrire. En gros, ce que je veux dire ici, c'est que il y a une attente qui n'est pas la réalité, tu vois. Et comme il y a des projections qui sont faites, eh bien, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, les pratiques sexuelles qui vont découler de ce genre de projection, eh bien, ce sont des pratiques sexuelles qui vont s'approcher de plus en plus de la pornographie. Et tout le problème qui se situe là-dedans, c'est que c'est pas la réalité. On est bien d'accord là-dessus. Donc, la conséquence, c'est que on va avoir de plus en plus de jeunes, des jeunes générations qui sont exposés à des contenus pornographiques, soft pornographiques, peu importe, où du coup ça leur empoisonne clairement l'esprit. J'ai déjà fait des vidéos sur les dangers du porno, tu connais déjà mon point de vue là-dessus, mais là on arrive vraiment sur ce genre de choses où ça devient extrêmement dangereux. Et cette vidéo, c'est clairement une mise en garde sur ce réseau. Parce que bon, voilà. Moi, je vais essayer du coup d'aller sur ce réseau. Bon, parce que déjà, je trouve que c'est un réseau qui est très intéressant. Non pas pour tout ce qui est superficialité, tout ça. Bon, ça, j'avoue que c'est comme Instagram, c'est pas forcément le truc. Mais je trouve qu'on peut apporter un contenu différent. Parce que du coup, moi, je vais parler d'un contenu qui est pas complètement différent de ce que tu trouveras sur cette plateforme-là. Très clairement, le NoFap No Porn, c'est aux antipodes de ce que tu trouves de base. Mais aussi, je trouve que c'est un très bon réseau pour les jeunes générations où ils apprennent le montage, où ils vont apprendre à créer du contenu. Là où nos générations à nous, on avait Windows Movie Maker, tu vois, c'était quelque chose de ces points. Donc je trouve que cette application a vraiment un très très gros potentiel parce que du coup, ça va créer des futures générations de monteurs pour des vidéos YouTube, de youtubeurs, de personnes qui vont faire du contenu. Bon, ok, ils vont passer par les phases gênantes et humoristiques ou des choses qui vont pas apporter grande valeur au début, mais avec de l'espoir, ça va arriver. Donc, autant arriver et essayer de contribuer tant qu'on peut en signalant les vidéos qui sont beaucoup trop suggestives, parce que malheureusement il y a des enfants qui traînent dessus, et en signalant pareil les commentaires qui sont beaucoup trop déplacés, parce que voilà, c'est le genre de choses qui reste assez problématique. Bon, je te mettrai le lien de ce que je fais parce que moi je m'amuse bien à promouvoir du coup le mouvement No Porn à un endroit où c'est aux antipodes de tout ce qui est. C'est mon côté un peu provocateur, hein, tu l'as bien compris. Et du coup, voilà, on va bien s'amuser. Enfin bon, cette vidéo je vais pas la faire trop longue. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec une vidéo sur les soft porn plus généralement, donc Instagram principalement, et du coup TikTok aussi puisque ce n'est un. Et voilà, allez. N'oublie pas de t'abonner et cliquer sur la cloche si tu aimes mon contenu. Allez, à demain, ciao!